Et c'est Karine qui va tout nous dire sur les agrumes qu'on peut faire pousser chez soi. Oui. C'est une bonne idée pour les jardiniers amateurs. Tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que l'agrume, d'une manière générale, ça nous rappelle le sud, la chaleur, mais en même temps, ça nous rappelle aussi l'hiver, parce que c'est souvent en hiver qu'on consomme le plus d'agrumes, entre les citrons, les oranges, ce sont des fruits de saison. Exactement. Donc en fait, il faut savoir que c'est un arbre qui vient plutôt du côté de la Chine, le Japon, l'Asie. Il est arrivé chez nous, alors je tenais à le dire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Il est arrivé chez nous, en fait, avec la conquête des Arabes, en fait, qui, eux, maîtrisaient le sucre. Et je pense que Françoise, c'est vrai que c'est moi, je trouve que c'est une belle histoire, maîtriser le sucre. Et c'est vrai qu'effectivement, ils nous ont fait découvrir les agrumes avec les oranges confites et la fleur d'oranger, et effectivement, qui aussi fait partie de la cuisine et de la gastronomie. On peut appeler les agrumes, le deuxième nom, c'est citrus, c'est bien ça? Alors, citrus, oui, c'est le nom plus globalement. Après, ils viennent de la famille des rutacées. Donc, effectivement, ils sont extrêmement importants. Donc, on voit ici qu'effectivement, on a des mandarines qui sont cueillies. Alors, on voit que les feuilles sont un petit peu plus longues. Donc, il existe énormément de variétés. On peut compter plus de 1000 variétés aujourd'hui. 1000 variétés d'agrumes? Oui, plus de 1000 variétés. On n'en connaît pas non, on n'en connaît pas la beaucoup, moitié. Finalement. On n'en consomme pas la moitié. Donc, c'est vrai que quand on voit sur les images, donc là, elles sont extrêmement protégées. Les fleurs sont aussi importantes que le fruit, parce que les fleurs sont extrêmement odorantes, donc effectivement pour attirer les insectes. Donc la peau est aussi très importante dans les agrumes. On consomme souvent aussi bien la peau des agrumes qu'on va consommer l'intérieur des agrumes en fonction des variétés. Donc c'est vrai que là, on voit une main de Bouddha. Donc j'ai pas pu vous en ramener en plateau, mais je trouve que c'est très intéressant. Donc là, c'est un cédra. Donc c'est vrai que c'est des variétés qui sont très intéressantes, mais vraiment aussi bien pour la peau du fruit que le fruit par lui-même. Et des fois, même, on va le voir sur certains agrumes tout à l'heure, même la feuille est très utilisée aussi, et la fleur aussi, pour la fleur d'oranger. Et c'est intéressant notamment pour notre santé. Oui, pour notre santé. Plein de vitamines. Plein de fibres, plein de vitamine C, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des petits arbustes, alors en pleine nature et plantés en plein sol. C'est vrai que c'est des arbustes qui peuvent monter jusqu'à 4, voire même 9 mètres de haut. Mais c'est vrai que chez nous, on peut avoir aussi un petit agrume et l'entretenir et récolter ses propres fruits. Je crois qu'il y en a quelques-uns juste derrière nous. Tu en as apporté plein. On va voir tout ça. Alors. La douce voix de Bourguignon. Bravo en régie. Alors, dis-moi tout. On est entouré par des agrumes. Par des agrumes et par des divers fruits. Et variés. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que on va commencer par le citronnier parce que c'est lui dont on connaît peut-être le plus les fruits et les vertus. Donc effectivement, le citronnier que j'ai amené là, on voit bien qu'il a encore des citrons en formation tout petits, des citrons verts et des citrons jaunes. Ça, ce sont des citrons que j'ai ramassés chez moi. Donc pour dire qu'effectivement, vous en avez chez vous. Ils ont quand même une belle forme. Oui. Donc le citron, je vous ai amené effectivement une petite branche sur laquelle, pour vous montrer la générosité de ces plantes. Donc effectivement, les agrumes comme le citronnier, ils ont des fleurs, des fruits en formation, des fruits des fois mûrs. Donc surtout, n'hésitez pas, par contre, quand vous avez pour l'entretien des fruits à maturité, n'hésitez pas à les prélever. C'est très joli, mais prélevez-les pour effectivement continuer qu'il y ait un renouvellement. Voilà, qu'il y ait un renouvellement. Donc je vais en profiter pour quand même vous dire que l'agrume, d'une manière générale, a besoin d'entretien. Et pour cet entretien, il faut des bons rempotages. L'agrume est très gourmand. C'est vrai qu'ils ont besoin d'engrais. Alors, un compost, de la corne broyée, du fumier décomposé. Effectivement, il faut vraiment les nourrir. Ils ont besoin d'être rempotés dans des pots relativement importants. C'est pour ça que c'est des fois un problème pour pouvoir les rentrer après, parce qu'ils ont besoin d'alimentation. Mais en même temps que l'alimentation, ils ont besoin effectivement aussi de drainage. Et ça, c'est très important d'y penser. Le drainage est très important pour les agrumes parce que c'est vrai qu'ils ont besoin d'alimentation. C'est un petit peu le paradoxe. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut les mettre dans une terre très légère, mais en même temps très riche. Donc, parce qu'ils ont vraiment besoin de cette alimentation et on le comprend. C'est vrai que quand on voit ces agrumes autour de nous qui sont aussi bien remplis de fleurs que de fruits,
on comprend qu'il leur faut énormément de nourriture pour pouvoir alimenter tout ce petit monde. Est-ce qu'on peut les mettre en pleine terre aussi si on a la chance d'avoir un jardin? Alors, si on a la chance d'avoir un jardin, il faut être effectivement bien situé au niveau géographique ou alors effectivement pouvoir bien les protéger, leur amener une petite cabane ou alors effectivement mettre vraiment des bâches relativement importantes. Ils supportent jusqu'à, je dirais, moins 5 degrés sans aucun problème. Alors en pleine terre, bien évidemment, ils seront moins sensibles au gel. À l'extérieur, si on les a en pot, effectivement, aussitôt qu'on va descendre sur des températures négatives, le problème, c'est que dans un pot, et on le comprend, ça va geler à l'intérieur du pot et ça va geler les racines. Quand on a un petit pot comme ça, est-ce qu'on ne peut pas le rentrer chez soi tout simplement pour l'hiverner en fait? L'erreur à ne pas commettre, c'est que quand on hiverne un agrume, la plupart du temps, les gens font l'erreur, ils le rentrent à l'intérieur en se disant il va faire chaud. Ils ne supportent absolument pas l'intérieur de nos maisons. Aussitôt qu'ils sont au-dessus de 15 degrés en hiver, c'est une catastrophe, ils vont perdre leurs feuilles et il leur faut cette période de froid. Il ne faut pas oublier que c'est un arbre fruitier et qu'il lui faut effectivement ces différences climatiques. Donc alors comment on le protège du coup quand on le laisse à l'extérieur dans les petits pots comme ça? Il faudrait pouvoir le rentrer, l'idéal, dans un endroit protégé effectivement de l'eau de pluie, protégé du gel, du très grand froid, lui mettre éventuellement un voile d'hivernage autour du pied ou alors des fougères, des choses comme ça, mais le laisser quand même respirer, mais ne pas complètement le fermer. Le laisser dans un endroit hors gel, lumineux, mais vraiment pas chauffé. Il faut vraiment ces conditions-là. Et c'est vrai qu'ils sont très peu à supporter notre intérieur. La plupart des gens font cette erreur. Ils s'imaginent qu'effectivement, comme c'est un agrume qui vient des pays chauds, hop, on le met à l'intérieur et on va pouvoir le conserver. C'est pas trop compliqué pour quelqu'un qui ne sait pas trop bien jardiner d'avoir des agrumes chez soi? Il faut s'imaginer que donc ils viennent des pays chauds, mais quand on est dans un endroit un petit peu plus tempéré, on a moins de soleil. Donc quand on va le ressortir, si on l'hiverne, qu'on le met dans un endroit relativement protégé, il faut penser à le ressortir progressivement au plein soleil. Ça fait comme nous. Si on le met d'un seul coup en plein soleil, il risque d'avoir des feuilles qui vont brûler parce que d'un seul coup, les UV vont être trop forts. Donc mettez-le progressivement. Ensuite, l'arrosage. C'est une plante qui aime donc un sol drainé. Donc si on le rempote, on lui met effectivement un compost pour l'alimenter, mais on va essayer de lui mettre effectivement un sable grossier ou des graviers pour pouvoir effectivement avoir une terre relativement légère. Ce que je vous conseille, c'est qu'en été, éventuellement, vous pouvez mettre des soucoupes pour effectivement mettre un petit peu d'eau à disposition si vous n'arrosez pas régulièrement. Mais vraiment, c'est de moi, mon conseil, c'est de ne pas en mettre. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il puisse être drainé et qu'on puisse avoir une plante qui puisse respirer, mais ne pas stagner dans l'eau. Ça, c'est très important. Plutôt arroser régulièrement, mais sans laisser de l'eau stagner. Tout à fait. Alors, on a présenté le citronnier. On a présenté le citronnier. On va continuer avec l'oranger juste à côté de moi. L'oranger, juste à côté de moi, c'est celui-là. C'est à côté de moi, on a l'oranger. J'ai perdu mon sécateur. Non, il est juste à côté de moi. Je voulais vous montrer l'oranger parce qu'on voit effectivement qu'il a de très gros fruits. Alors, ces fruits, effectivement, sont très lourds. Et je vous avais parlé de la taille des fruitiers. Oui, c'est valable aussi pour les petits arbustes que l'on va garder en pot. On voit ici qu'on a une branche de l'année qui est très longue, mais qui est très lourde et qui déséquilibre notre plante. Donc là, effectivement, on va se donner le droit de couper. J'essaie de vous montrer au mieux. Et là, je vais la couper. Bravo. Là, je l'ai enlevée. Et du coup, on voit que ça me l'a rééquilibré et que du coup, il va pouvoir se ramifier et effectivement nous donner des fruits sur cette branche. Alors, l'oranger, citron, on connaît. Il y en a d'autres qu'on connaît un petit peu moins. Le calamondin juste à côté. Alors là, on dirait des mini-clémentines. Alors, ce sont des petites clémentines, effectivement, mandarines, toutes petites. Donc, je t'invite à goûter le petit fruit qui est juste devant. C'est juste ça. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc, effectivement, assez surprenant en goût. Il faut le peler. C'est très, très bon. C'est très, très bon et très acide. Donc, effectivement, très sympa. Alors, celui-là, c'est très acide. Hein, mais dans une salade de fruits, honnêtement, il passe très, très bien. L'avantage de ce petit calamondin... Oui, il y a des pépins aussi. Il y a des pépins. Et il y a des pépins. Par contre, l'avantage de ce petit... Ouais, sympa. Hein. Le petit calamondin, l'avantage, c'est que c'est celui qui supportera le mieux nos climats et il est très facile à garder parce que ce sont effectivement des petits arbustes. Pas mauvais, hein, Pas mauvais, il est très, très bon. Très acide, mais très bon. Ouais. On continue avec le kumquat. Moi, j'adore le kumquat. Ça, je connais ça. Il est vraiment super sympa. Alors, c'est vrai qu'il se mange. Alors, pareil, ici, j'en ai mis... Alors, il se mange comme ça. Voilà. Ça, c'est des kumquats Alors, ça, c'est un kumquat mûr, frais, avec la peau. Il se mange avec la peau, par contre. Ah oui, il a un goût extraordinaire.
Par contre, il se mange aussi confit. Ça, c'est très, très bon. Je trouve que ça a un goût très particulier, c'est très, très bon. Et c'est un agrume qu'on peut avoir chez soi, avec tous les conseils que je vous ai donnés, sans problème. C'est lequel, et confit voilà, c'est celui-là. Très, très bon aussi. Voilà. On va continuer. Il y a des pépins aussi. Avec les petites curiosités que je vous ai amenées. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas passer outre le pomelo, donc effectivement. Donc ça, c'est très sympa parce qu'effectivement, le pamplemousse. Alors, cela, pamplemousse ou pomelo, c'est pareil alors, en fait pomelo, pamplemousse, effectivement, c'est la même chose. Effectivement, il y a énormément de variétés sur cet agrume-là. Comme quoi, juste confit, là, c'est super une bon. tuerie, hein. C'est très, très bon. Super bon. Alors, pomelo, et j'en ai amené des confits, juste là. Encore des confits. Donc là, c'est plein de très, sucre très bon dedans. aussi. Non, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, le pomelo, très, très bon aussi, confit, moi j'adore. On continue avec le cédra. Donc ça, je ne connaissais pas, tu vois. Alors, le cédra, effectivement, il est beaucoup plus utilisé en fait en confit. Donc c'est celui qui était juste à côté. Alors c'est vrai c'est celui-là. Oui, exactement. Oh, mais je ne fais que manger dans cette émission, c'est terrible. Alors c'est vrai que je vous ai amené des tas de variétés. Juste pour conclure, effectivement, devant, il y a le kombava qui est aussi bien utilisé en cuisine. Kombava. Voilà, kombava, ça c'est super joli. Ou alors le petit citron caviar qui est juste devant et qui est super bon. Voilà. Citron caviar, c'est ça. C'est tout ça pour vous dire qu'il y a des tas de variétés. Moi, je m'amuse énormément à regarder tous ces agrumes. C'est une vraie richesse de notre patrimoine. Il faut savoir la conserver. Et chez soi, on peut vraiment se faire un petit jardin. Est-ce que, justement, on voit une vraie différence entre les légumes, les fruits qu'on peut faire pousser chez soi et puis ceux qu'on trouve dans le commerce? Alors, je trouve que c'est la richesse du goût. C'est-à-dire que, effectivement, avec Françoise, on est assez d'accord là-dessus. C'est vrai que, effectivement, c'est la richesse du goût. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre un fruit. Alors, les peaux sont souvent beaucoup plus épaisse. Je pense à l'orange, par exemple. La peau est un petit peu plus épaisse. Mais par contre, au niveau de la richesse du goût, on retrouve vraiment ce goût primaire. Et je pense au citron. Ils ont plus d'acidité, mais en même temps, plus le goût du citron. C'est quoi ça? De l'orange confit. Orange confit, ça c'est trop bon. Ouais. Les agrumes confits, c'est c'est très délicieux. très bon. Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces infos, pour avoir fait découvrir plein de saveurs.